Bonjour à toutes et tous, c'est la rentrée et je suis bien content de vous retrouver pour de nouveaux conseils de lecture. Alors ce soir, je vous emmène à Paris, on va aller faire un tour chez l'excellent Jérôme Brio et la librairie La Planète des Saints pour trois conseils de lecture. Allez, c'est parti, on retrouve Jérôme. Salut Jérôme! Bonjour Christophe. Bon, ça y est, c'est la reprise, il y a plein de nouveautés. Oui, c'est la période effervescente. Eh oui, eh oui, eh oui. Donc tu nous as choisi trois super titres là. Mm. Oui, oui, avec une sélection âpre et difficile, mais il y a deux niveaux, vous allez voir. Ah ouais, ça, je n'en doute pas. Allez, on commence par le premier. Oui, alors on commence par Journal de 1985 de Xavier Coste, avec, bon, il faut quand même que je raconte un petit peu les coulisses de la création de ce titre. Xavier Coste, pendant 15 ans, a rêvé de faire son adaptation de 1984 d'après Mhm. George Orwell. Et pendant 10 ans, quand il tannait les éditeurs avec son projet d'adaptation, ceux-ci répondaient, oh, écoute, Xavier, ça va être un peu pénible de discuter avec les avocats et les ayants droit d'Orwell. Mhm. Tu sais, c'est bientôt libre de droit. Attends. Attends, voilà. Alors, il a attendu tant et si bien que, en 2021, quand effectivement tout Orwell passe dans le domaine public, bah, il n'était pas tout seul à avoir préparé son album. Cinq autres éditeurs avaient eu cette même idée. Cette même Euh, idée, ouais. Mhm. ouais. Et donc, il y a eu dans l'année six adaptations différentes de 1984. Mhm. Et néanmoins, il fallait bien qu'il y ait un vainqueur sur la ligne d'arrivée. Alors, tous les bouquins sont bons, hein, Ouais, ouais, c'est intéressant, effectivement. Mhm. c'est presque impossible de faire un mauvais titre avec, avec Orwell derrière, hein. Eh ouais, Mais celui de Xavier Coste a été particulièrement remarqué pour bah, la qualité de sa vision. Parce que c'est pas le tout de proposer un texte brillant. Si en plus de ça, il y a une vision derrière, évidemment, c'est supérieur. c'est encore meilleur, Et, effectivement. Mhm. ouais. Et il a obtenu comme ça bon, c'est pas mal de prix, mais dont le prix Fnac France Inter, qui est un prix qui compte sur le marché, et une tournée de dédicaces absolument pléthorique. Alors, il avait déjà beaucoup visité les librairies indépendantes, dont la Planète des Saints, hein, on était Il très était venu contents, à la planète des Saints, effectivement. plusieurs fois. Parce qu'on a la chance que ce soit un voisin, en fait, presque Mhm. voisin. Euh, et, euh, et pendant sa tournée, quand les gens lui demandaient, mais alors, qu'est-ce que vous allez faire après, et tout, alors il y avait déjà son projet qui était L'homme à tête de lion Mhm. sur Qui est sorti les comics, derrière, qui a eu pas mal de ouais, succès ouais, qui aussi. est sorti derrière. Mais par boutade, parce que Xavier est quelqu'un de très espiègle, de temps en temps, il répondait ah bah la suite de 1984, bien sûr, c'est 1985. Eh oui. Et puis la blague a fini par faire son chemin, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il a fini par se dire, mais au fait, si on devait écrire une suite à 1984, qu'est-ce que ce serait une fiction dans l'univers de De 1984, 1984, ouais. Mhm. et prenant la suite. Et c'est là que il se fait aider par son éditeur qui co-signe le scénario du bouquin. Et puis ils inventent l'histoire de deux jumeaux, deux frères jumeaux, un qui est du côté Big Brother et l'autre qui est un peu plus dans la rébellion. Dans la rébellion, Et ouais. c'est cette Mhm. histoire-là qu'on va suivre dans Journal de 1985. Voilà, c'est un Super, bouquin ça, ouais. absolument brillant. Mhm. Intéressant, hein, et Écoute, on lui souhaite le même succès que pour 1984. exactement. Pas mal ce premier titre pour démarrer. Allez, Mm. le deuxième, qui a l'air très bon aussi. Eh bien oui. Alors, pour moi, c'est vraiment un des fleurons du catalogue Delcourt. C'est le quatrième volume des Contes de la pieuvre par Gess, qui s'appelle Fanny la renoueuse. Alors, les Contes de la pieuvre, faut que je revienne un Et tout oui, il faut petit que tu peu en reviennes un peu en arrière. arrière. Ouais. Donc, il y en a déjà eu trois autres. Le premier s'appelle la malédiction de Gustave Babel.
Mais moi, celui que je recommande comme la meilleure porte d'entrée à mes yeux dans la série, c'est Un destin de trouveur, qui est le deuxième. C'est le Alors, les deuxième, trois ouais. premiers sont des récits one-shot, on peut les lire dans n'importe quel ordre et ça semble avoir peu d'importance. La Pieuvre, c'est une mafia parisienne, fin 19e siècle, début 20e, selon les albums. Et cette mafia est constituée de gens qui ont tous des talents. Alors, les talents sont en gros des super pouvoirs à la française. Ça peut être le fait de détecter très bien les mensonges. Ça peut être les coriaces et les durs à cuire sans eux. Les durs avec un cuir ont Eh une oui. peau inaltérable. Mhm. Aucun couteau, aucune balle de fusil ne peut les entamer. Les atteindre. Mhm. Euh, et, et lui, là, le trouveur, c'est quelqu'un qui, quand il jette un caillou sur une carte, il est capable de dénicher quelque chose ou quelqu'un avec 100% de précision. Il est devenu flic parce que son talent lui permet de débusquer les bandits en Eh cavale oui. ou en pompe. Et Babel, lui, est capable de parler toutes les langues du monde. Il fait couleur locale où qu'il soit, parce qu'il connaît les argots, les accents, tout. Donc, c'est très pratique pour un tueur, un assassin au service de la pieuvre, c'est que voilà, il est capable de se fondre comme une anguille dans tous les milieux. Alors, Jess compose comme ça un univers un Un peu à univers, la ouais. Belle Blanc-Sec. C'est vraiment ce mélange de côté très parisien, fin 19e, début 20e, avec un soupçon de fantastique en plus. Et il réussit à faire des récits pleins d'aventures et en même temps truffés de poésie, de citations littéraires. Enfin, c'est extraordinaire. C'est vraiment les nouveaux mystères de Paris. Ouais, C'est c'est ça. Mhm. un feuilleton incroyable. Alors, Fanny la Renoueuse, hein, quatrième de la série, est une sorte de clé de voûte de l'ensemble. Et on sent que l'auteur arrive à un point où il nous raconte des choses qui sont initiées depuis ses trois premiers volumes. Depuis les trois premiers, ouais. Mhm. Et c'est super impressionnant. C'est d'une qualité extraordinaire. Vraiment, on avait adoré les premiers et celui-là ne déçoit pas du tout. Au contraire, il emporte l'enthousiasme. Il faut absolument lire ça, hein, c'est un chef-d'œuvre. Ah ouais, ça, c'est un chef-d'œuvre, ouais, effectivement. Super. Et puis le Et en plus, dernier très bien choix, alors édité là. avec. Pardon. Ah oui, non, Euh, pardon, je t'ai coupé. Je disais le dernier choix de ta sélection. Alors là, c'est force. Bra. C'est génial, ça. Bah oui, une légende absolue de la bande dessinée, Gilbert Shelton et ses Mhm. Freak Brothers. Oui, oui, donc c'est vraiment le Flower Power. En fait, c'est l'histoire de trois colocs, Mhm. on va dire, on ne sait pas vraiment s'ils sont vraiment frères, dont l'obsession consiste à aller se procurer des substances. Des substances, voilà. Mhm. Et c'est drôlissime. Il y en a un qui est un peu plus inventeur, l'autre qui est très country, et le Mhm. troisième, Fat Freddy, qui est un peu obèse et qui a un chat roux absolument impayable, qui a sa propre ligne d'aventure, le Mhm. chat de Fat Freddy, connu uniquement sous ce nom-là, Sous ce nom-là, euh, ouais. Mhm. et qui lui se bat contre les cafards innombrables qui sont dans l'appartement. Alors, Avec un trait extraordinaire de Shelton. oui, et puis une force comique Mhm. sans rival, hein, vraiment, bah, sans rival d'ailleurs, le nom est bien choisi, puisque ce sont les éditions Revival qui relancent la série, initialement publiée en France par un éditeur assez singulier, Tetrock Underground, qui Oui. était Mhm. la partie édition de la librairie café T-Troc, qui était un lieu vraiment exceptionnel, mais qui a fermé ses portes il y a quelques mois. Et donc, bah, on risquait d'être orphelin des Freak Brothers, et c'est donc une excellente nouvelle que cette série Et soit ravivée effectivement, comme les ça. revoilà, ces sacrés personnages. Oui, alors après,
j'ai pas trop compris le choix éditorial voilà, parce que c'est pas un choix chronologique. Donc Mhm. là, ils nous mettent un grand récit des Freak Brothers qui sont en voyage dans le monde entier, justement pour aller chercher de la dope loin. Ouais. Mhm. Et puis évidemment, comme rien ne se passe correctement, ils sont tous séparés, ils vivent tous leurs aventures. Enfin voilà, c'est drôlissime. Mais c'est un récit initié en 82 et qui va courir jusqu'à 85, avec en plus des séquences du Chat Fat Freddy qui elle, date de 86. Et je rappelle Ouais. donc que les Freak Brothers sont lancés en 1967. Ouais, Donc, c'est ça, ouais. Mhm. donc c'est pas un choix chronologique, Mhm. mais ça n'a aucune importance. Par pitié, découvrez ça. Il faut Ouais. absolument que ce soit un succès pour qu'on ait la totalité de la collection De la qui revienne collection, sur les voilà, livres. pour que ça initie effectivement d'autres parutions d'albums de Shelton parce que voilà, c'est extraordinaire. Voilà. Génie comique. Tout à fait. Eh bien, écoute, Jérôme, je te remercie de ces trois premiers choix de rentrée qui sont tous excellents. Tous excellents, en effet. Et puis, je reviens C'est te un voir métier, c'est dans... un métier. Ah oui, c'est un métier, donc on peut retrouver, bien sûr, aller acheter des titres à la Planète Dessin. Et puis moi, je reviens te voir dans quelques semaines pour trois nouveaux conseils. Avec plaisir. Ah bah écoute, c'est super. Jérôme, je te remercie, à bientôt. À bientôt, Christophe. Salut! Ciao.